Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va poursuivre notre exhortation que nous avons commencée cette semaine sur les démons te gardent dans l'ignorance. Vous savez, ce n'est pas un thème facile, c'est un thème très sensible. Et ce genre de thème, l'ennemi n'aime pas ça. Satan n'aime pas ce genre de thème parce qu'ils sont plus, on connaît ses stratégies d'attaque, d'action, mais plus les enfants de Dieu que nous sommes, ou les hommes et femmes que nous sommes en général, finiront par comprendre cela et être libérés. Alléluia. Amen. Alors, je ne vais pas revenir sur la partie introductive que j'ai déjà faite. S'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à l'écouter sur ma page, ma chaîne YouTube, ou encore sur Facebook, ma page Facebook, Joseph Ngwa. Et comme ça, vous serez au même niveau. Donc, rapidement en une phrase, je veux juste dire que je disais dans la partie introductive que les démons, les mauvais esprits font tout pour nous garder dans l'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont agir au niveau de notre raisonnement, nous donner un raisonnement logique, l'explication normale à tout ce que nous vivons, à tout ce que nous rencontrons. Ok? Et ils vont s'arranger à ce que, qu'on ait l'impression que ce sont les autres qui ne nous comprennent pas. Ok? D'accord? Ils vont nous mettre à nous, qu'on se mette à se justifier à tout pour qu'on n'arrive pas à la repentance, pour qu'on n'arrive pas à se remettre en cause. Alors souvent certains se sont dit, mais comment voilà, les démons vont agir? Moi, je ne sais pas. On va prendre un cas. Vous connaissez Marie de Magdala, d'accord? Marie de Magdala n'a pas dans la Bible, et c'est elle qui a annoncé, lorsque Jésus était ressuscité, la première qui va au tombeau, qui se rend compte que le tombeau est vide, et qui va annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité. Et c'est même elle qui donne aussi le message que donne Jésus pour dire que va dire aux disciples que je vais les rencontrer à Galilée. Mais cette Marie de Magdala, vous savez qu'elle était possédée? Lisons Luc, chapitre 8, versets 1 et 2. Je lis au nom du Seigneur, la version Louis II 21. Ensuite, Jésus alla dans la vie, de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient donc, les 12 disciples. Verset 2, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Marie de Magdala avait 7 démons. Et quand j'essaie de voir dans la Bible, effectivement, donc avant de rencontrer, juste avant d'être non parmi effectivement l'équipe qui suivait Jésus, ok, qu'est-ce qu'elle était avant? Donc si elle est sortie, elle avait 7 démons. Si Dieu, Jésus l'avait délivré de 7 démons, donc quels étaient ces démons? Quelle vie qu'elle avait avant? Effectivement, quand vous allez un peu sur, faites un peu des recherches, certains disent que voilà, certains courants disent que voilà, c'est sûr qu'elle était prostituée, d'autres disent qu'elle avait une maladie mentale, d'autres disent des maladies, mais on sait que la Bible est claire, la Bible dit que Jésus, donc, qui avait délivré certaines femmes des esprits mauvais, des maladies. Des maladies. Et s'il vous plaît, amoureux de la Bible, amoureux de la méditation de la parole de Dieu, ceux qui sont amoureux, passionnés de la méditation de la parole de Dieu comme moi, je vous recommande ce livre, cette Bible. La Bible déchiffrée, ok? Que vous pouvez trouver sur Amazon. Je crois que je le montre bien, j'espère que vous voyez tous bien. Que vous pouvez trouver sur Amazon, donc la FINAC. C'est vraiment, elle vous déchiffre la Bible, d'accord? Et ça vous permet de ne pas trop aller lire des courants. Des fois, on peut lire des passages sur Internet et tout, et qui ne sont pas vraiment... donc, l'interprétation de la parole n'est pas vraiment faite selon l'interprétation chrétienne. Alors, dans cette Bible déchiffrée, quand vous allez à la page 641, on vous explique Marie de Magdalene. Je vais lire rapidement. On dit, Marie de Magdala avait été particulièrement bien préparée à être témoin des 2 faits principaux du ministère de Jésus, sa mort et de sa résurrection. Cette femme avait été transformée par Jésus qui avait chassé de sa vie 7 démons. Nous ne savons pas exactement quelle était leur nature. À cette époque, un désordre mental ou une maladie très pénible et paralysante était souvent mis sous le compteur d'un démon. Après sa guérison, elle voyageait avec Jésus, ses disciples, en compagnie d'autres femmes qui croyaient en lui et soutenaient son ministère. Je m'arrête là. Donc voilà ce que dit donc la Bible déchiffrée, que effectivement Marie, donc pour ces 7 démons, il s'agissait d'un type de maladie mentale, du mental, et aussi d'un type de maladie qui paralysait. D'accord? Donc Marie de Magdala fut délivrée de 7 démons par Jésus. Elle ne savait même pas qu'elle avait 7 démons. Elle s'ignorait.
C'est comme je l'ai dit, les démons, les mauvais esprits, Satan fait tout pour nous maintenir dans l'ignorance, pour te maintenir dans l'ignorance, que tu ne saches pas que tu es possédé, que tu ne saches pas ce qui t'arrive, la maladie que tu as, c'est bien les mauvais esprits. On continue. On continue. Luc 11, 14 dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti et le muet se mit à parler, la foule fut dans l'admiration. Dans Luc 14, on voit bien que c'était quelqu'un qui était muet. Mais pourquoi cette personne était muet? Mais c'était un démon qui avait rendu muet, qui l'avait rendu malade, muet. Et dès que Jésus l'a délivré, a chassé ce démon en lui, cette personne s'est mise à parler. Ah. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, toi qui m'écoutes et puis que tu connais quelqu'un, des fois tes enfants sont bien nés. Ton frère était bien né, ta soeur était bien, il n'y avait pas de problème. Mais en grandissant quelques années après sa naissance ou encore en grandissant devient adulte, devient muet. Réfléchis. Regarde le cas de cette personne dans Luc 11, 14, qui était muet, mais alors c'était Dieu, un mauvais esprit. La personne était pour elle bien, ton père, ta mère étaient bien, tes frères et soeurs étaient bien, ton oncle, quelqu'un de ta famille, bien un ami que tu connais, ta famille était bien, un ami que tu connais dans ton entourage était bien. Quelques années plus tard, devient sourd-muet, devient aveugle. Réfléchis, est-ce que cela n'est pas dû par un mauvais esprit qui l'a rendu aveugle? Par un mauvais esprit qui l'a rendu muet, qui l'a rendu sourd? Ton enfant qui est devenu sourd-muet, est-ce que c'est pas dû à un mauvais esprit? Alors que l'enfant était bien né. Si tu emmènes à la médecine, les docteurs vont te dire oui, donc ça veut dire qu'il y a un moment, ton organisme n'a pas bien évolué, l'organe qui nous permet de bien parler ou de bien entendre n'a pas bien évolué, c'est arrêté. C'est ce qu'ils vont te dire. Prie pour que Dieu te donne le discernement, pour que tu saches. Peut-être que c'est dû à un mauvais esprit. Mais qu'est-ce que le mauvais esprit fait? Ils vont te garder dans l'ignorance. Il y a des maladies qui sont dues à des mauvais esprits. C'est la même chose avec les totems de famille. On te rend malade. Et quand c'est une maladie qui est due au mauvais esprit, au pacte, au totem des familles, ils vont t'arranger à ce que tu aies un raisonnement négatif. C'est-à-dire, tu vas être dans un cas où tu prendras toujours des traitements médicaux, mais des traitements là, soit ça ne va pas te guérir, soit tu vas prendre un moment tu te sens bien, tu guéris, un moment la maladie revient, un moment tu tombes encore malade, tu prends le suite de vraiment, un moment tu retombes encore malade, tu te guéris, tu tombes encore malade. Les amis, quand la guérison, tu reçois la guérison divine, la maladie part et ne revient plus dans le corps. Je peux parler de mon grand-père. Mon grand-père avait le diabète. Je n'ai pas dit que c'était dû peut-être à mon esprit, mais je pense même qu'il avait pris le diabète. Il a fallu juste qu'il boive, il a juste pris un traitement bête, une tisane. Le diabète était parti. Le diabète était parti de son corps. Mais parce que s'il priait, mon grand-père fut chrétien, il priait. Il n'était plus jamais revenu le diabète. Donc c'est quoi cette maladie? Tu prends les médicaments, ça passe, ça vient. Pour les maladies comme le palu, on peut comprendre, la grippe, ça passe. Mais des maladies, il y a des maladies, maladies. Tu prends les médicaments, un moment tu es bien, 2 mois après, 6 mois après, une semaine après, la maladie revient. C'est quoi? Pose-toi la question. Donc quand les gens sont malades, que c'est dû au démon, voilà les genres de réflexions que tu auras souvent. Dieu ne m'aime pas, il n'agit pas, Dieu ne m'écoute pas, il n'exauce pas mes prières, il est incapable de me guérir, il guérit les autres, ils font tout, les autres prient, ça marche, mais moi ça ne marche pas. Voilà les genres de réflexions qui vont t'arriver. Dieu me laisse, il m'abandonne, il laisse que Satan, mes ennemis finissent avec moi, qui font tous ce qu'ils veulent sur mon corps, sur ma vie. Voilà les raisonnements que tu vas commencer à avoir. Dieu n'accomplit pas ses promesses dans ma vie, ça ne marche pas. Alors que je prie, je jeûne, rien ne marche. Et des idées tu vas comme ça t'avoir les personnes qui sont dans ce genre de cas. Alors comme ça dit, je veux me suicider, je veux mourir. L'esprit de suicide va venir. Va t'animer à vouloir te suicider. C'est un démon qui te pousse à te suicider. Tu vas comme ça dire, ma famille ne me soutient pas assez. Vous ne me comprenez pas, je souffre. Mais vous ne comprenez pas que je souffre. Vous ne me soutenez pas assez. Voilà les réflexions qui vont comme ça t'arriver. C'est moi qui subis tout dans la famille. Les autres sont bien dans la famille. Les autres n'ont pas des problèmes dans la famille. Les autres ne souffrent jamais comme moi. C'est moi qui souffre. Non, moi je suis la victime de tout. C'est moi qui souffre de tout. Les problèmes maintenant viennent sur moi. Pendant que les autres vivent bien. Voilà les points de réflexion que tu as.
Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui a de ce genre de raisonnement maintenant? Est-ce que toi-même, tu ne passes pas par ce genre de raisonnement, toi qui es malade, qui me suis? Donc la maladie ne finit pas, tu prends les médicaments, les traitements, ça ne finit pas. Je rappelle, lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu as la connaissance, tu comprends que non, pour moi j'ai tout essayé, j'ai essayé les médicaments, que j'ai un peu auprès de Jésus, que j'essaye un peu avec Jésus, que Jésus, je me donne à Jésus. Déloge au moins ces esprits-là qui ont mené une maladie. Je vais aller un peu assez rapidement parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire et nous devons le faire vite. Je prends cet exemple de quelqu'un, il y a des ceux qui ont des comportements qui dérangent, qui ont des raisonnements qui dérangent les autres. Je prends l'exemple, vous êtes en plein combat spirituel dans la famille. Et vous, tous, la majorité, vous avez une même position pour dire, ah maintenant nous devons prier comme ça, nous devons briser tel esprit qui anime, exemple, un des membres de notre famille, un des membres des parents. On sent qu'il pousse à faire des mauvaises œuvres, donc il faut qu'on brise cet esprit-là, il faut qu'on se ligue. Quand papa réagit comme ça, maman réagit, on doit réagir comme ça. Ou quand c'est l'homme, on doit réagir comme ça. Juste dans le combat spirituel, pas contre la personne, j'ai dit. Pour ça aussi, s'il vous plaît, je vous emmènerai à lire, suivre la vidéo, l'exhortation que j'ai faite sur ne pas faire des retours à l'envoyeur, mais non, on combat contre l'esprit, mauvais esprit qui anime. Alors, tu vas remarquer au milieu de vous, entre frères et sœurs, vous levez maintenant pour le combat spirituel, il y a un qui va se mettre à l'écart, qui va prendre une autre position, qui dit, oh non, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous liguez contre un des parents, un des membres de la famille? Oh non, c'est pas bien. Oh non, vous êtes trop chaud. Oh non. Hein? C'est ça, quoi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là qui va un peu avoir un comportement différent de vous, qui va se mettre à l'écart, qui va s'éloigner de la procédure que vous voulez mettre en place spirituelle pour combattre, cette personne, ce sont des esprits, ils vont vraiment toucher son raisonnement. Et les démons vont aller soulever, toucher son côté sentimental. C'est-à-dire, cette personne aime beaucoup papa, aime beaucoup maman, aime beaucoup l'oncle, aime beaucoup le frère et sœur, aime beaucoup le membre de la famille pour qui vous voulez vous lever pour combattre. Il va aller toucher son côté sentimental d'amour. Pour dire non, on peut faire ça, il ne peut pas faire ça. Oh, X ne peut pas faire ça, X ne peut pas avoir des œuvres comme ça, mauvaises. Ah non, Y de la famille ne peut pas se comporter comme ça, c'est pas possible, il ne peut pas se comporter comme ça. Oh non, il faut le protéger, non, il faut qu'on l'aime et tout. Oui, je suis d'accord qu'il faut qu'on aime la personne. Ça, je l'ai dit aussi. Allez lire l'exhortation sur ma page Facebook. Je ne l'ai pas encore mis sur ma chaîne YouTube. Sur ma page Facebook, j'avais mis une exhortation que j'ai faite en 2017. Vous pouvez la rechercher. Où j'ai parlé de l'esprit de révélation et de sagesse. J'en ai développé là-bas pour faire la distinction entre combattre l'esprit qui anime l'un de nos parents, dont son âme a fait des pattes, et continuer à le respecter, à l'honorer en tant qu'homme. Ok? Je l'ai dit. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, revenir sur certaines choses que j'ai déjà expliquées. On va essayer d'aller vite. Alors, que vous devrez être unis, donc un de vous va se séparer. Pour dire, parce qu'en fait, ce sont des sentiments charnels qui vont naître en lui. Mais effectivement, les mauvais esprits jouent sur le charnel. D'accord? Les sentiments charnels qui vont naître. Il va trouver que ce sont des sentiments nobles qu'il a de protéger. Il faut qu'on comprenne l'un des membres de la famille. Il ne va pas comprendre que ces sentiments nobles, charnels qu'il a, de sentiments d'amour qu'il a, de protection qu'il veut faire, ne sont autres que des choses ces sentiments charnels qui sont motivés par les démons pour que vous ne soyez pas unis. Parce que quand vous êtes divisés, comment vous allez beaucoup combattre? Et ce qui va vous arriver, vous qui êtes en train de combattre, que vous trouvez que l'autre c'est loin de vous, vous allez le laisser partir. Non. Le contraire, vous devez vous lever la tête pour dire, Seigneur, l'esprit mauvais qui est en train de motiver un de nos frères à s'éloigner de nous, à avoir ce raisonnement qu'il a, brise, détruit cet esprit qui est derrière, ces pensées, ces raisonnements de notre frère ou de notre soeur qui est en train de ne pas être unis avec nous. Là, la chose sera réglée. C'est le même cas pour Judas. C'est ça qui s'est passé avec Judas. Lisons Jean, chapitre 13. L'évangile de Jean, chapitre 13, 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur rapidement. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue de lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Verset 2, donc de Jean chapitre 13, verset 2. C'était au cours du repas de la Pâque, déjà le diable avait sémé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Vous voyez? Donc Satan avait déjà sémé dans le cœur de Judas le projet de livrer Jésus. Vous voyez les raisonnements. Donc tu peux
te retrouver au milieu des amis, des frères et sœurs, des membres de ta famille. Quelqu'un que tu connais, qui a déjà, tu sens que son raisonnement n'est plus normal. Tu sens que son comportement, non, quand tu vois papa l'arrêter, mais non, mais il devait agir comme ça, pourquoi il agit comme ça? Sache que déjà derrière Satan en train d'animer son raisonnement, son comportement, c'est plus lui-même qui raisonne, c'est plus lui-même qui agit comme ça, c'est pas de sa propre volonté, c'est pas de son propre chef, mais derrière un esprit, comme Judas, c'est Satan qui avait déjà mis dans son cœur ce qu'il fallait qu'il fasse. Le fait d'aller livrer Jésus, c'est Satan qui l'a animé. Toi aussi, parmi ceux-là hein, qui vont les trahir, vont trahir, les autres vont vous unir, là, mais qui va te trahir, qui va te trahir à X, Y. Il va dire, hey, telle personne a de penser faire ceci contre toi, ou bien en train de vouloir faire ceci, il va te trahir. Toi, tu vas t'énerver, tu vas vouloir te fâcher contre cette personne-là. Tu vas vouloir même l'abandonner, l'énerver, l'injurier. Ne le fais pas ça. Toi, si tu es intelligent, si tu es sage, en ayant compris cette exhortation, entendu cette exhortation, tu comprendras qu'il y a un esprit derrière qui anime cette personne. À ce moment-là, tu te lèves dans la prière, tu combats ces esprits-là qui animent. Donc, il y a des gens qui ont des comportements, ton fils, ta fille, tes enfants, tes neveux, hein, ont des comportements, tu ne comprends plus. Mais pourquoi ils agissent comme ça? Tu ne comprends plus. Ah, bien comme bandits, ils sont devenus des bandits, des voleurs, des têtus, des rebelles qui ne t'écoutent plus. Ta femme, tu ne comprends plus pourquoi elle se comporte comme ça. Ton mari, tu ne comprends plus pourquoi il se comporte comme ça. Un vrai rebelle, tu n'arrives même plus à le maîtriser. Ton frère et soeur, c'est la même chose. Un ami que tu connais, c'est la même chose. Une amie que tu connais, c'est la même chose. Ne condamne pas. Comprends que derrière un esprit qui est en train de motiver son comportement, il y a un esprit qui est en train de pousser à ce qu'il est dans ce raisonnement-là. Prie pour lui, brise, prie. Combat contre l'esprit-là. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, la personne qui est animée par ce comportement, c'est l'esprit, ignore au fait qu'il est animé par un esprit. Ignore que le comportement qu'il a maintenant, ces derniers temps, depuis quelques temps, c'est un mauvais esprit, c'est Satan qui l'anime ainsi. Ignore ça, lui, il ignore. Lui, il ignore. Quand tu vas me dire, toi, pas moi, c'est un esprit, tu vas dire, non, comment ça? Non, moi, je n'ai rien fait. Tu vas dire, tant que lui, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je ne suis pas allé chez les féticheurs. Moi, je n'ai pas touché de mauvaises choses. Non. Mais pourquoi je vais avoir un esprit qui va me motiver? Parce que Satan, quand il veut te posséder là, quand Satan veut te manipuler, tu crois qu'il a besoin d'attendre que tu ailles voir un féticheur, que tu aies à toucher des totems? Non. Et ça arrive beaucoup, c'est beaucoup. Satan aime beaucoup ce genre de cas pour ceux qui sont responsables de l'église. Judas était responsable. Il tenait les finances. Il était à côté de Jésus. C'est le cas pour beaucoup de responsables dans les églises. Responsables des ministères. Responsables des départements des commissions dans nos églises. Ils connaissent la parole de Dieu. Donc, et ils ont des comportements et des choses qui arrivent dans leur vie. Ils ne se rendent pas compte, c'est parce que c'est animé par des mauvais esprits. Et quand tu leur dis, tu as besoin seulement de délivrance pour tel cas. Non, pourquoi? Moi, je connais la parole de Dieu. Mais Dieu dit que pour que je sois animé par un mauvais esprit, il faut que j'ai ouvert une porte. Moi, je ne vois pas la porte que j'ai ouverte. Moi, je n'ai pas ouvert les portes. Bon, quand je pêche, c'est vrai, mais je demande pardon à Dieu, je me tue de péché, je me réponds du péché et tout. Donc, pourquoi j'aurais un mauvais esprit? Non, ce n'est pas un mauvais esprit. Mais des fois, peut-être c'est dans ta famille. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque tu es dans un marché, quand on va faire le marché, quand tu vas dans un marché, ou quand tu vas dans un supermarché, est-ce que quelqu'un peut venir s'agripper à toi? Non. Quelqu'un peut venir dire, Joseph, ça ne dit pas toi, s'il ne te connaît pas. Non. Quelqu'un qui va venir s'agripper à toi, pour venir te saluer, s'agripper à toi, soit la personne que tu connais, donc tu la connais, soit encore, c'est quelqu'un qui te connaît, qui t'a vu, tellement loin de toi, elle envoie quelqu'un pour s'agripper à toi. Et quand la personne s'agrippe, tu dis, mais tu ne te connais pas, elle dit, non, c'était une personne qui m'a envoyé vers toi. Vrai ou faux? C'est la même chose avec les esprits. Soit c'est toi-même qui as ouvert une porte, ces esprits sont entrés en toi, les mauvais sont entrés en toi, et maintenant te possèdent, et ils font ce qu'ils font. Soit c'est quelqu'un qui te connaît, un membre de la famille qui a fait ses parts, qui vient vers toi, par le lien de la famille, agit en toi. Par le lien des amitiés, des relations, tu as eu une relation avec quelqu'un, elle vient en toi. C'est là qu'on parle des esprits de contrôle. Donc il y a des gens chez qui les mauvais esprits ne sont pas directement en toi, mais viennent agir en toi à un moment bien précis. C'est le cas de Pierre, non? Nous avons vu ça la dernière fois. Pierre, à qui Jésus a dit, arrête de moi Satan. Vrai ou faux? À un moment bien précis, Satan est venu à changer les pensées de Pierre. Je crois que c'est dans Matthieu 16 qu'on l'a lu. Lorsque Jésus s'apprêtait à annoncer aux disciples sa mort, qu'il va mourir et tout, pour accomplir la mission de Dieu. Et Pierre qui dit, non, qui plaise à Dieu. Jésus, tu ne mourras pas.
Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il a compris que les paroles que venait de faire sortir Pierre n'étaient pas de lui, ne venaient pas de lui, mais venaient de Satan. Alléluia. La pensée qu'il avait traversée était tellement manipulée par Satan. C'est ça. Donc, à un moment bien précis, Satan vient agir. C'est la même chose pour certaines personnes comme nous. Donc, papa, Satan peut venir à un moment, il agit en toi. Il agit en toi. Ce sont ce qu'on appelle des esprits de contrôle qui sont envoyés par d'autres personnes, qui agissent en toi. Tu as fait du mal à quelqu'un, la personne, attends, je vais faire quelque chose, je vais voir ce qui va s'arriver. Je vais briser sa vie. Il envoie des esprits en toi qui t'emmènent à faire de n'importe quoi ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord? Mais qu'on le veuille ou pas, c'est qu'il y a un lien par lequel ils sont passés sans tes personnes, si ces esprits sont directement en toi, c'est que c'est un lien. Il y a un lien par lequel ils sont passés. Il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien. Je parle à toi qui es responsable, l'église. Dans les églises, tu es responsable, du ministère et tout. Tu sens que tu as besoin de délivrance. Mais des fois, ce qu'il faut faire, ça, c'est la honte. Tu te dis, non, moi, je suis comme un responsable d'église. Comme moi, j'aurais besoin de délivrance, c'est pas possible. Je connais la parole de Dieu. Chaque fois, je prie. Je demande au moi, le Seigneur d'être en moi, de venir en moi. Tout. Je peux pas avoir un esprit mauvais en moi qui agit. C'est ce que tu vas te dire. C'est ce que tu vas te dire. Marie de Magdalene ne savait pas qu'elle avait 7 démons en elle. Ne savait pas. Pierre aussi ne savait pas qu'un jour, Satan pouvait manipuler ses pensées. Il ne savait pas. Pourtant, c'était un disciple. Pourtant, c'est le même Pierre, quelques minutes avant, qu'on voyait les versets avant, au-dessus, où c'est le même qui dit que tu es le Fils de Dieu, celui qui a eu la révélation. Quand Jésus demandait, tout le monde dit que je suis Élie, d'autres disent que je suis le prophète, mais vous qui dites-vous? Que pensez-vous de moi? Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, ne te glorifie, sache que c'est Dieu qui a travers, c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Donc c'est ça. Le même responsable que tu es. Tu peux aujourd'hui dire des bonnes choses, des trucs, mais il peut arriver que Satan aussi te dise, c'est parce que par inadvertance, tu as laissé une porte. Le manque de discernement. Satan t'utilise. Il y a des gens qui vivent une vie de débauche, ça encore plus, c'est plus facile à comprendre. Il y a des gens qui vivent une vie de débauche, une vie pas stable. Tu te dis, oui, mais Satan, qu'est-ce qu'il va t'emmener? Satan va t'emmener à ce que tu te dises, non, c'est parce que je suis belle, parce que je suis beau, je suis mignon, je suis fric, que les filles me suivent, que les mecs me suivent. Tu as un raisonnement logique, tu veux dire que c'est un privilège, c'est un privilège. Il y a des filles aujourd'hui qui cherchent à être draguées, elles ne sont pas draguées. Il y a des mecs aujourd'hui qui cherchent à avoir les filles, ils n'ont pas, mais moi c'est facile, voilà. Il y a raison que tu vas te dire. Mais jamais tu vas te poser la question, pourquoi? Toi qui as une vie de débauche, toi qui passes de mec en mec, toi qui passes de fille, tu gères plusieurs filles au même moment. Tu te dis, bon, ça arrive, et tout. C'est pas moi, c'est elles qui viennent, ou bien c'est pas moi, c'est eux qui viennent. Donc les démons vont te pousser à ce que tu n'aies jamais la question, tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je vis cela? Pourquoi j'attire autant de meufs ou de mecs dans ma vie? Quand tu te poses pourquoi, tu te dis oui, parce que je suis belle. Un mec te dit non, parce que j'ai le fric, parce que je suis beau, je suis mignon. Tu te dis pourquoi c'est seulement moi qu'on drague? Tu te dis oui, parce que je m'habille bien, je suis belle. Tu vas seulement t'arrêter là, tu vas jamais aller en profondeur. Tu vas seulement t'arrêter parce que je suis belle, je suis beau, parce que j'ai de l'argent, parce que je suis mignon. Tu t'arrêteras ça, tu n'iras jamais en profondeur parce que les gens ont peur que tu ailles en profondeur, plus en profondeur. Parce que quand tu vas aller maintenant en profondeur du pourquoi, de chercher vraiment la cause, c'est là que les démons vont comprendre que tu sauras qu'il y a des démons derrière qui te poussent à avoir cette vie-là. Tu te dis, mais pourquoi je me sens si à l'aise? Malgré que je gère 2-3 gardes, 2-3 go, je suis à l'aise, ça ne me dérange pas, je sais les gérer sans problème. Je ne suis pas dérangée par cette vie. Et j'ai du mal à arrêter. À chaque fois que je veux arrêter cette vie-là, d'avoir 2-3 gardes, 2-3 meufs et tout ça là, à chaque fois que je prends la décision d'arrêter, bizarrement, je rencontre toujours une fille qui va me chauffer, purée, qui va me mettre prêt à tout dépenser pour moi et je retombe. Je rencontre un gars là qui va me dire, oh mais je te propose ceci, cela, tout. Ça va tellement me tenter que je retombe. Donc à chaque fois que tu décides de vouloir sortir, tu n'arrives jamais à sortir. Pourquoi? C'est toujours un moment où tu veux mettre de l'ordre dans ta vie. Tu dis, bon là je mets de l'ordre, c'est fini là.